une petite vidéo en poncho pas beau. Vous voyez comment on a tendance à s'excuser. J'ai envie de mettre un truc parce que j'ai froid. Voilà, non, ça se fait pas les vidéos, faut pas faire ça comme ça. Je suis Evelyne, autiste Asperger, et coach et formatrice, et j'ai envie de vous parler du respect de soi. C'est en toile de fond de toutes mes vidéos de tips pour autistes. Depuis que j'ai eu mon diagnostic, il y a quelques années seulement, mon mari, qui est coach de vie, m'incite à me respecter. Et ça passe par, justement, comme j'en parle souvent, se ficher un peu du jugement des autres à notre sujet. Du moment qu'on ne dérange pas les gens, qu'on n'est pas agressif avec eux, on a le droit d'être comme on est, et c'est ok. Je suis passionnée par l'observation des comportements des gens, et j'ai énormément appris comment il faut faire, mais c'est jamais devenu naturel. Je sais tellement ce qui est correct de faire ou de pas faire en société que c'est ce qui me pose problème, contrairement à certains autistes qui ne connaissent pas les codes sociaux, n'arrivent pas à les intégrer et ils aimeraient bien mais ils n'y arrivent pas. Donc là c'est le problème inverse. J'ai pour mission de développement personnel de assumer qui je suis de plus en plus et je vous incite vraiment à essayer parce que c'est étonnant. J'avais vraiment des a priori sur les réactions des gens. Si je fais ça, ou si je me mets comme ça, ou si je dis ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et en fait, mon mari m'a dit, mais vérifie, vas-y, essaye, on verra bien, au pire, tu prends pas énormément de risques. Et depuis que je fais ça, c'est juste impressionnant de voir comme les gens sont beaucoup plus tolérants que ce que j'aurais pensé. Peut-être je suis jugée, mais ils le disent pas, bah tant pis, hein, moi, du moment que je suis respectée là sur l'instant, ça me va. Hein. Donc voilà, simplement, par exemple, vous êtes en réunion de famille et puis vous avez envie de partir. Au milieu du repas, ben, c'est aussi possible de dire... je suis désolée, je reviens tout à l'heure, mais là j'ai un coup de pompe, j'ai vraiment besoin de me reposer, d'être toute seule un petit peu au silence. Je reviens dans une demi-heure. Après, ça concerne les gens, leur réaction, mais du moment que vous êtes poli et gentil, ben, respectez-vous. Je pense que comme moi, si vous avez grandi en entrant dans les codes sociaux le plus possible pour être accepté, pour vous sentir aimé, c'est vachement difficile à un moment donné de se dire je vais faire marche arrière. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tout mon monde s'effondre en fait. Il a fallu que je réapprenne à vivre en étant concentrée non plus sur l'extérieur, sur ce que les gens pensent de moi, mais concentrée sur de quoi j'ai besoin moi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que je veux tout de suite? Donc vous pouvez faire un effort de rester dans ce repas de famille si vous êtes fatigué, mais quelles sont les conséquences derrière? Peut-être rien tout de suite, mais demain vous allez faire un autre effort pour autre chose, et ainsi de suite. Et après, vous arrivez au shutdown, comme on dit, où vous êtes complètement épuisé d'un seul coup, tout s'effondre, la déprime, et c'est vraiment très difficile. Donc je vous incite vraiment à vous respecter au quotidien et à ne pas trop forcer. Encore une fois, tout dépend des objectifs. Si c'est le regard des autres qui vous incite à faire des efforts sur vous, je pense qu'il y a un problème. Parce que en quoi ça les concerne ? Si c'est vous qui décidez et que c'est un challenge, tiens, j'aimerais bien régler ça, je vais travailler dessus, c'est ok, c'est vous qui voyez jusqu'où vous avez vos réserves, jusqu'où vous pouvez travailler dessus. Mais quand c'est une exigence de l'extérieur, moi je trouve ça pas sain et pas respectueux de soi. Donc le défi, c'est d'essayer d'apprendre à dire ce qu'on ressent, sans pour autant vexer les gens, à dire de quoi on a besoin chaque jour et d'essayer de toiser, de mesurer à l'intérieur de vous où vous en êtes de votre réserve d'énergie. J'en parle souvent dans le milieu de la parentalité, les parents ont tendance à beaucoup donner. Et si vous êtes comme moi un autiste qui a l'habitude de se fondre dans la masse, et ben vous savez que c'est complètement énergivore. Et souvent j'ai fait ça et j'avais des tics nerveux. Maintenant, ça arrive extrêmement rarement. Quand j'ai un tic nerveux, je me dis « Ah, merci le tic nerveux, t'as un truc à me dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah oui, en fait, là t'es en train de faire un truc tout de suite que t'as pas envie de faire. Par exemple, je lave un peu de vaisselle qu'il y avait dans l'évier. Alors je n'ai pas du tout envie. Et mon tic nerveux me rend service en me disant t'es en train de faire quelque chose qui te convient pas tout de suite. Alors je laisse la vaisselle. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Ah oui, je voulais m'allonger sur le lit. Je vais m'allonger sur le lit. Et peut-être que dans 10 minutes, j'aurai envie de faire la vaisselle et j'aurai pas les tics nerveux parce que je me serai respectée. Donc en fait, votre corps vous envoie des signaux qui sont vraiment très chouettes à écouter, c'est un service qui vous rend. À chaque fois que vous sentez une angoisse, vous sentez une inquiétude ou une frustration ou quoi, c'est des informations sur ce qui se passe dans vos émotions. Les écouter va vous permettre de trouver tout de suite comment aller mieux. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. On abordera le sujet d'autres fois. Pensez à vous, vous avez le droit, vous êtes légitime d'avoir les envies, les besoins que vous avez, même s'ils sont bizarres. Ne jugez pas vos besoins, ils racontent quelque chose sur vous et en prenant soin,
vous vivrez toujours mieux, plus en détente, avec beaucoup plus de bonheur et moins de difficultés au quotidien, votre autisme. Bon courage, à bientôt!